Haruto était un loser solitaire et dégoûté qui avait perdu espoir en sa vie après avoir vécu sans but pendant des années. Mais lorsqu'il a réalisé à quel point sa vie était déprimante, une lumière a jailli de son téléphone et l'a téléporté dans la dimension céleste. L'archange l'a félicité pour sa réincarnation et lui a donné des pouvoirs divins qui l'aideront à vivre pleinement sa seconde vie. Cependant, la seule chose qu'il voulait faire était d'observer des animes pour le reste de sa vie. Il la supplia donc de le réincarner et, après avoir prononcé ces mots, il renaquit sous la forme d'un enfant dans un autre monde. La servante était heureuse que l'enfant soit né en bonne santé et son père vit les insignes royaux confirmant qu'il s'agissait bien de leur fils. Il savait que son fils serait puissant et sa mère lui dit que bien sûr, elle donnerait naissance à un fils puissant. Le comte apporta la sphère de l'infini pour mesurer la puissance de l'enfant et toute la pièce se remplit d'une aura magique autour d'eux. En voyant cette puissante réaction créée uniquement par les seigneurs démons, son père pensa qu'il était au moins de niveau 50, mais la sphère indiquait le niveau 2 et le fils ne possédait pas le moindre pouvoir. Le roi se demanda comment il avait pu donner naissance à un enfant aussi inutile et sans pouvoir. Il se dit alors que maman couchait probablement avec Tyrone. Haruto se rendit compte qu'il était sur le point de se faire avoir et ses parents décidèrent d'annoncer à tout le monde que le bébé était mort en couche. C'était pire que sa vie précédente et le roi ordonna à son armée de jeter le bébé quelque part au fin fond de la forêt. Pendant ce temps, l'ange se rendit compte qu'elle l'avait accidentellement rendu trop puissant, au point que personne ne peut mesurer sa véritable puissance dans leur monde. Leurs appareils ne peuvent mesurer que des niveaux inférieurs à 100, mais elle avait réglé son niveau de puissance à 1002 et elle avait oublié de lui donner un élément. Au fond de la forêt, Haruto tenta d'utiliser sa magie de barrière pour se sortir de cette situation. Alors qu'il essayait de lancer le sort, il imagina un cube qui commençait à se former devant lui et réalisa que la magie était plus facile qu'il ne le pensait. Avec son imagination, il pouvait manipuler sa forme, ce qui donnait une limite aux objets qu'il pouvait créer. Il se rendit compte qu'il pouvait lancer le sort sur lui-même et cela lui permit de commencer à voler dans les airs sans consommer de mana. Cependant, il se rendit compte qu'il aurait des problèmes si un animal apparaissait et heureusement, un renard géant apparut par derrière. L'animal essaya immédiatement de le mordre, mais Haruto commença à lancer des centaines de petits cubes pour vaincre la bête, mais aucun dommage n'était fait, alors il essaya d'utiliser quelque chose de plus grand et il lança 7 hampes sur le renard, mais la bête n'était toujours pas blessée. Haruto décida de lancer une colline entière vers le renard, mais le renard commença à parler et le supplia d'arrêter. La renarde révéla qu'elle essayait seulement de récupérer son mana et elle se demanda comment il était possible pour un enfant d'être aussi puissant. Haruto avait du mal à parler. Il décida donc de créer une barrière qui traduirait ses pensées en son afin qu'il puisse parler normalement. La renarde lui demanda son nom, mais comme il détestait son vrai nom Reinhardt, il décida de se présenter comme Haruto et expliqua qu'il avait été abandonné à cause de son faible niveau, mais tout cela n'avait aucun sens pour la renarde car elle sentait que le niveau de mana dépassait les limites humaines et elle se demandait s'il n'était pas le seigneur démon réincarné. Haruto décida de cacher le fait qu'il était un perdant dans sa vie précédente et il prétendit être le seigneur des démons. Haruto ne voulait pas la blesser et lui demanda de rester pour être à ses côtés dans ses aventures. Haruto l'appela Flay, et la renarde lui promit de lui consacrer sa vie. Haruto se sentait faible et demanda du lait maternel car il avait faim. Soudain, la renarde se transforma en une fille sexy. Haruto se rendit compte que cette nouvelle vie était extraordinaire, mais il voulait que cette vidéo reste monétisée, alors il lui donna un costume de Catwoman, ce qui la rendit encore plus sexy. Haruto était prêt à boire du lait, mais Flay lui a révélé qu'elle avait besoin d'un autre type de lait avant de pouvoir produire le sien. Soudain, un homme s'approcha d'eux. Haruto activa sa magie de barrière pour qu'il puisse communiquer par télépathie et l'homme révéla qu'il était là pour le bébé. La femme refuse de lui donner l'enfant, expliquant qu'il est son maître et qu'il n'appartient qu'à elle. L'homme dit que l'enfant appartenait à l'un de ses proches, il est donc revenu pour le sauver. Flay se demandait pourquoi l'homme revenait pour un bébé qu'il avait abandonné, mais il lui dit qu'il était venu ici pour lui apporter du lait des meilleurs treilleurs et Haruto dit à Flay de le prendre. Cependant, Flay pensait qu'il s'agissait d'une attaque parce qu'elle ne pouvait pas produire de lait, mais l'homme lui dit qu'il ne se souciait pas de sa capacité à produire du lait et qu'il voulait seulement nourrir le bébé. Flay se demanda pourquoi il se souciait d'un bébé qui n'était pas le sien. L'homme lui révéla alors que sa femme était enceinte, mais que leur bébé n'avait jamais vu le jour. Il ne se souciait pas de savoir si Reinhardt avait été abandonné en raison de son manque de potentiel, mais parce qu'il pensait que chaque enfant devait avoir la chance de vivre. Flay se mit à pleurer après avoir entendu son histoire tragique et l'homme pensa qu'elle était le démon le plus étrange qu'il ait jamais rencontré.
L'homme décida de faire un pacte avec elle et lui dit qu'il pourrait la prendre comme servante personnelle si elle voulait s'occuper de l'enfant. Flay hésita mais accepta le pacte afin de pouvoir continuer à veiller sur Haruto. Quelques minutes plus tard, l'homme détruisit le berceau d'Haruto et versa du jus de raisin pour faire croire qu'il avait été mangé par un animal. 9 années passèrent, Haruto avait grandi et il décida de continuer à vivre avec sa nouvelle famille. Cependant, sa sœur le détestait et il était triste parce qu'il souhaitait que leur relation évolue de façon plus intéressante. La sœur d'Haruto s'était rapprochée de Flay, et il se demandait pourquoi elle n'était pas comme ça avec lui aussi. Sa mère est venue s'excuser pour Charlotte qui est encore timide avec lui, mais elle pense qu'elle s'attachera à lui quand elle aura un peu grandi. Cependant, Haruto se rend compte qu'elle est probablement restée loin de lui parce qu'elle a réalisé qu'il a 30 ans et qu'il est dévasté par le fait que sa sœur ne l'aimera jamais. Sa mère lui a dit qu'il pouvait créer quelque chose de spécial pour Charlotte, mais que s'il voulait vraiment qu'elle soit heureuse, il devait cesser de rester enfermé dans sa chambre et d'être un loser solitaire. Emotional damage! Couché dans son lit, Haruto voulait échapper à sa méchante mère, mais il ne voulait pas que Flay laisse Charlotte seule. Il demanda à son clone ce qu'il en pensait, car après 9 ans d'études de la magie pour créer, il avait cette copie robotique mais ne pouvait pas faire un seul mouvement. Son père frappe à la porte et lui dit de sortir. Dans le jardin, son père lui dit qu'il allait commencer à lui enseigner le maniement de l'épée pour compenser son manque d'habileté. Haruto décida de dire qu'il voulait étudier la magie et son père fut heureux qu'il ait trouvé quelque chose qui l'intéressait, mais il n'avait pas l'intention de le laisser s'échapper et il lança son épée sur lui. Alors qu'il se mettait en position, Haruto savait que son père était l'un des plus grands guerriers de leur pays, et que le seul moyen pour lui de se battre était d'améliorer ses capacités physiques grâce à la magie, il détruisit donc la terre sous eux d'un coup d'épée. Son père lui révéla qu'il serait impossible pour quelqu'un de niveau 30 d'esquiver ses coups, et Haruto sentit qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'orbe. L'orbe disait qu'il était de niveau 2 et comme le plus haut de toute l'humanité était 77, il renonça à devenir fort à cause du manque de puissance et se concentra sur l'apprentissage de la magie. Ce soir-là, son père lui révéla qu'Haruto était peut-être un démon, car bien qu'il soit rarement apparu dans les familles royales par le passé, il n'avait rien vu qui ressemble à un démon chez Haruto, et le pouvoir du garçon était peut-être dû aux insignes royaux qu'il portait. Sa mère a déclaré qu'Haruto n'était qu'un garçon normal et son père a approuvé, disant que quoi qu'il arrive, il donnerait à leur fils la meilleure vie possible. C'est le premier épisode de ce nouvel anime qui sort maintenant. Si vous voulez voir plus d'épisodes commentés, abonnez-vous et laissez un like. Merci d'avoir regardé.